Nous sommes le sel de la terre. Amen. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et Dieu nous dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tel que nous ne sommes pas cachés au devant du trône de Dieu. Dieu nous voit. Il sait tout ce que nous faisons en ce lieu. Alléluia. Bien-aimé, sois béni. Il est écrit dans le livre de Psaume 103, à partir du verset 1. La Bible me dit, je lis au nom de Jésus, mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui en moi bénissent son saint nom. Alléluia. Au verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, avant qu'on va dire merci au Seigneur, je vais te rendre un témoignage. Alléluia. Là, comme ça, quand il va te dire de dire merci à Jésus, tu ne vas pas dire merci parce qu'il faut dire merci, mais ce merci va venir au fond de ton cœur. Alléluia. Le lundi soir, j'étais couché à la maison. Quand je suis quitté à la maison, j'ai fini de manger, je suis venu, j'étais couché. Alléluia. Et le Seigneur me dit comme ça, je suis avec toi. Alléluia. Le Seigneur me dit, je suis avec toi. Bon, moi je pensais que non, c'était à cause de mes problèmes, à cause de ce que je traversais. Mais ce n'était pas à cause de ça. Mais il y avait quelque chose qui s'est passé dans la journée. C'est pourquoi Dieu est venu ce soir pour me dire, je suis avec toi. Alléluia. Eh bien, mais qu'est-ce que s'est passé? Alléluia. Dans la journée, je suis allé demander une moto de quelqu'un, d'un frère. Alléluia. Il m'a donné sa moto, j'ai pris pour aller à la ferme, pour aller voir les animaux. Alléluia. Et quand j'ai pris cette moto, bien aimé, je roulais sur le goudron. Je roulais sur le goudron. Et arrivé à la ferme, j'ai pris la machine qu'on prend pour travailler, pour venir avec ça à la maison. Mais avant ça, j'ai passé à CSK pour prendre un peu de bout de riz pour les poulets. Alléluia. Et quand j'ai pris ça, je roulais, je venais à la maison. Pendant que je venais à la maison, il n'y avait rien. Et quand je suis arrivé à la maison avec les outils, bien aimé, quand j'ai déposé les choses, quand j'ai déchargé le bagage et que j'ai fait rentrer dans la maison, je suis monté sur la moto. La moto partait avec moi en arrière. J'ai appuyé simplement le frein. Le ressort du frein est cassé. Alléluia. Le ressort du frein est cassé. Je n'ai même pas appuyé fort, j'ai appuyé un peu seulement. Le ressort est cassé. Bon, je n'ai pas considéré ça. J'ai pris le ressort, j'ai mis ça sur la moto. Je suis parti donner la moto du propriétaire. Il dit voici. Il dit ok. Bon, ça c'est un petit problème, on va gérer ça. Alléluia. Et lorsque le Seigneur me disait que je suis avec toi, le Seigneur me faisait comprendre que, et le Seigneur me dit que mon fils, pendant que tu roulais, qu'il y avait les voitures devant toi, le ressort là, c'est un ressort fatigué. C'est moi qui ai attrapé ça. Ça pourrait se casser, mais là, qu'est-ce que tu allais faire? Alléluia. Mais Dieu a permis que j'arrive au quartier. Sur place, j'appuie doucement, et puis ça se casse. Mais pendant que j'étais sur la route, le ressort pourrait se casser. Mais qu'est-ce que allait se passer là? Il y avait des barrages, il y avait des voitures devant moi. Bien aimé, je pouvais perdre la vie. Alléluia. Et Dieu m'a dit, je suis avec toi. Et quand le Seigneur m'a dit ça, je ne savais même pas comment dire merci à Jésus. La nuit là, je ne sais pas comment dire merci à Dieu. Ça veut dire, je ne sais même pas comment dire merci à Dieu quoi. J'étais là à pleurer. Il dit Seigneur, vraiment tu es avec moi, merci. Parce que je ne sais pas comment te dire merci. Parce que le ressort est tellement fatigué jusqu'à un dernier cri. Pendant que je roulais, j'ai appuyé le frein. Le frein a tapé un caillou. Mais le ressort n'est pas quitté. Mais c'est où était sur place que le ressort
est cassé. Est-ce que tu peux acclamer la puissance? Alléluia. Et le Seigneur m'amène dans sa parole pour me dire, lorsque le Seigneur a dit à Pierre, il dit Pierre, Satan t'a réclamé, mais moi Jésus, j'ai prié pour toi. Et c'est dans cette parole que le Seigneur m'amène pour dire, mon fils, l'ennemi te réclame, mais moi j'ai prié pour toi. Bien-aimé, est-ce que sur la base de cette parole, tu peux élever la voix pour dire merci à Jésus? Parce que Dieu prie pour toi tous les jours. Pendant que tu dors, l'ennemi te réclame. Pendant que tu marches, l'ennemi te réclame. Pendant que tu es dans ton travail, tu es dans tes courses, l'ennemi te réclame. Mais Dieu prie pour toi. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus pour tous les prières qu'il fait pour toi? Élève la voix, dis merci au Seigneur. Parce qu'il fait des grandes choses pour nous. Tu ne vois pas le combat qu'il mène pour toi. Mais Dieu prend le temps de prier pour toi jour et nuit. Dis merci à Jésus. Dis merci au Seigneur. Parce que sa puissance est grande pour nous. Sa main est grande pour notre vie. Regarde le miracle qu'il accomplit dans notre vie. Regarde sa main sur notre vie. Regarde sa bonté. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce. Oh Jésus, mon âme te bénit, papa. Toi qui as attrapé le ressort du frère de cette moto. Pendant que j'allais perdre la vie, tu étais avec moi, Seigneur. Comment ne pas élever ton nom, Jésus? Comment ne pas te dire merci au fond de mon âme, oh Père? Mon âme ne peut te finir, oh Père. Tu es bien fait dans ma vie, Jésus. Mon âme ne peut te finir, oh Père. Tes merveilles dans ma vie, Jésus. Merci, papa. Merci pour ta main dans ma vie, Jésus. Merci pour ta puissance dans ma vie, papa. Merci parce que tu veilles sur moi, Jésus. Merci parce que tu me rassures, papa. Merci parce que tu es à mes côtés, Père. Oh Seigneur, je ne sais pas comment te dire merci. Mon âme te bénit ce soir. Mon âme te rend toute la gloire. Mon âme élève ta sainteté. Mon âme élève ta puissance. Mon âme élève ta magnificence. Mon âme élève ta gloire, oh Jésus. Mon âme élève ta main dans ma vie, papa. Toi qui prends soin de moi. Toi qui pries pour moi jour et nuit. Pendant que l'ennemi me réclame, toi tu intercèdes dans les secrets pour moi. Toi tu pries pour moi dans les secrets, papa. Dis-lui merci. Oh. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, regarde ce qu'il a fait. Bien-aimé, regarde la prière. Oh. Pendant que tu dors, Dieu intercède pour toi. Il faut le dire dans sa parole. Il dit ma servante. Il dit mon serviteur. L'ennemi te réclame. Le diable te réclame. Mais je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Oh Jésus. Dis merci. Merci papa. Merci Yahweh. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci papa. Merci Seigneur. Mon âme te bénit Seigneur. Mon âme te rend toute la gloire. Merci Jésus. Bien-aimé, élève son nom parce que Kati. Élève son nom parce que Kati. Tu lui dis qu'il est vivant pour toi. Tu lui dis qu'il est vivant pour toi. Et c'est lui qui veille sur ta maison. C'est lui qui veille sur ta famille. Oh. C'est lui qui prie pour toi jour et nuit. Regarde sa main dans ta vie. Regarde sa puissance dans ta vie. Oh, la Bible te dit qu'il ne doit pas, à cause de toi, il ne doit pas. Celui qui ne ni le dort ni le sommeil, il combat pour toi. Regarde la main de Jésus dans ta vie. Oh papa, mon âme te bénit Jésus. Merci papa.
Amen. Parce que je suis content d'être dans la maison de mon papa Jésus. Amen. Bien-aimé, cette grâce n'est pas permise à tout le monde. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 41, Psaume 18 plutôt, verset 41. Psaume chapitre 18, verset 41. J'ai lu au nom de Jésus. Tu fais tourner le dos à mes ennemis. Devant moi, et j'extrémise ceux qui me haïssent. Alléluia. Bien aimé, ce soir, on va prier. Amen. On va prier parce que l'ennemi travaille. Amen. L'ennemi, lui, son plan, c'est de mettre les pièges devant ton chemin, devant ta route, pour que tu tombes. Alléluia. Mais si Dieu ne prie pas pour nous, bien aimé, ça serait compliqué. Mais tant que Dieu prie aussi pour nous, nous aussi, on va s'élever. Alléluia. Gloire à Jésus. On a notre frère, on a notre soeur. Et il y a l'église, il y a les membres de l'église. On ne sait pas qu'est-ce que l'ennemi elle a fait au devant de leur chemin, au devant de leur route. Mais nous, on va se lever. Parce que la Bible nous dit, tu fais tourner le dos à mes ennemis. Amen. Alléluia. Bien-aimé, avant de rentrer et avant d'aller combattre l'ennemi, on va se réconcilier avec notre Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu, il a pitié de celui qui vient devant lui et qui confesse ses péchés. Alléluia. Avant qu'on crie à Dieu, pour que Dieu protège notre frère et notre soeur de tout ce que l'ennemi a mis devant la route, devant les chemins, nous-mêmes on va demander pardon à Dieu. Là, pour que Dieu puisse entendre notre prière. Alléluia. Parce que le plan de l'ennemi, c'est de mettre les choses sur ton chemin. Pour que le chrétien tombe. Alléluia. Bon, imaginez un peu. Si Dieu n'avait pas prié pour moi, là, j'allais attendre que non, le serviteur. Bon, voici ce qui s'est passé. Bon, tout le monde a dit, hey, Seigneur, 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 et Dieu. Alléluia. Mais tant que Dieu a prié pour moi, nous aussi on va prier pour notre frère, pour notre soeur, et on va prier pour l'église. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire. Alléluia. Mais bien aimé, tu vas d'abord te réconcilier avec ton Dieu. Tu vas dire au Seigneur, pardonne-moi. Parce que là où, Père, quelque part, je n'ai pas été digne. Certainement que tu as prié pour moi, Seigneur. Certainement que tu m'as éloigné des dangers. Mais je reconnais dans mon cœur, Seigneur Jésus, que je ne suis pas digne. Oui, toi qui m'éloignes de toutes ces choses. Mais Père, je viens à toi ce soir. Parce que je ne suis pas digne, Seigneur. Parce que je ne suis pas juste, Papa. Malgré mes péchés, malgré mes transgressions, tu n'abandonnes pas ma vie. Tu n'abandonnes pas mon âme. Tu n'abandonnes pas, oh Seigneur, ta main sur moi, Jésus. Tu éloignes de moi toutes ces choses. Seigneur, pardonne-moi, car je suis un pécheur. Je suis un pécheur, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi pour mes transgressions. Pardonne-moi pour mes iniquités. Pardonne-moi pour mes péchés, Papa. Oh Jésus, aie pitié de moi. Le roi des rois, je crie à toi ce soir, Papa.
Aie pitié de nous, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas justes, Seigneur. Si tu veux nous regarder, Papa, et si tu enlèves ta main sur notre vie, à qui irons-nous, Jésus? À qui irons-nous, Papa? Oh, Jésus. À qui irons-nous, Seigneur? Toi qui as les paroles de la vie. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Éternel Père, Seigneur Jésus, nous t'en supplions. Nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas justes. Toi qui veilles sur nous. Mais nous ne sommes pas reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Et nous péchons contre toi. Nous attristons ton cœur jour et nuit. Nous transgressons ta parole. Nous désobéissons à tes commandements. Malgré tes bienfaits de notre vie, nous sommes rebelles à toi. Seigneur, pitié. Oh Jésus, mon âme te demande pardon. Mon cœur te demande pardon. Mes membres te demandent pardon. Tout mon être te demande pardon. Mon esprit te demande pardon. Car, Père, je fais ce qui est mal à tes yeux. Je transgressé ta loi. Je désobéis à ta parole, Jésus. Aie pitié de nous. Aie pitié, oh Père, pour la rébellion qui vit en moi. Pour la désobéissance qui vit en moi. Pour la négligence qui vit en moi. Pour la paresse qui vit en moi. Pour les murmures qui vit en moi. Pour la calomnie, oh Père. Pour toutes ces choses mensongères, oh Père. Pour le mensonge, oh Père éternel. Pour le vol qui vit en moi, oh Jésus. Pour toutes ces séductions. Pour toutes ces convoitises. Pour toutes ces choses mauvaises, oh Père. Pour toutes ces passions de la jeunesse, oh Jésus-Christ. Pour toutes ces convoitises du monde. Je te demande pardon, éternel. J'implore ta grâce, Jésus. J'implore ta grâce, Papa. Je veux que toi seul, Jésus. Ne m'abandonne pas, oh Père. Ne m'abandonne pas, Yahweh. Je crie à toi ce soir, Jésus. Aie pitié. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas réclamer le sang de Jésus. Car la Bible, elle le dit. Il dit, sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon. Réclame le sang pour te laver. Réclame le sang pour te sanctifier. Réclame le sang pour laver, oh, ton âme. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang. Réclame le sang. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus.
sang de Jésus. C'est de Jésus que je parle, le Messie, l'agneau de Dieu, celui qui n'a jamais péché. Le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te tenir debout et nous allons prier. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Apocalypse chapitre 12 verset 11. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éternel. Éternel. Je déclare sur la base de ta parole. Apocalypse 12, verset 11. Éternel. Éternel. Tout esprit qui a été envoyé sur mon chemin pour me faire tomber. Éternel. Je déclare que ton sang, les balais, au nom de eux, tu vas dire Seigneur Jésus, tout programme qui a été pris dans le monde des ténèbres contre ton église, Seigneur Jésus, je déclare par la puissance de ton sang, Seigneur Jésus, que le programme soit effacé par ton sang. Je les efface, 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 je les efface par le sang, 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 par le sang. Tu vas dire éternel, le degré qui a été pris contre ma vie, contre mes frères, contre mes soeurs, Seigneur Jésus, éternel, je saisis ce degré, je plonge dans le sang de Jésus, j'annule, 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 au nom de eux. Tu vas dire éternel, ta parole déclare dans le livre Psaume 18, verset 41, tu fais tourner le dos à mes ennemis. Éternel, je déclare que mes ennemis, qui me combattent jour et nuit, je déclare que ton feu, les apporte, 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 les apporte,
apôtres, les apôtres, les apôtres, les apôtres, les apôtres, les apôtres, au nom de eux, tu vas dire Père, je saisis le balai de la destruction, je plonge dans le sang de Jésus, éternel, 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 toute embuscade qu'ils ont placé, tout piège qu'ils ont mis au devant de mon chemin, Seigneur Jésus, je les balaye, 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 je les balaye. Seigneur Jésus, que le filet au devant de mon chemin soit balayé, 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 au nom de eux. Ésaïe 54, verset 17. La Bible nous dit, il dit toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alléluia. Tu vas dire Père, éternel, toute âme qui s'est levée dans le secret contre ton église, contre tes serviteurs, contre tes servantes, contre ton peuple, éternel, je déclare sur la base de ta parole que cette âme soit condamnée, 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 condamné, 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 au nom de tu vas dire Seigneur Jésus, tout complot qui s'est levé contre ma vie, contre ma famille, contre ma maison, je déclare que ce complot reçoit le feu, 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 reçois 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 le feu, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus, tout démon d'accident que l'ennemi a relâché dans ce mois, dans cette année, dans cette ville, je déclare, éternel, que ta foudre les consume, 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 au nom de, au nom de, alléluia. Amen. 2 Samuel 22 verset 15. L'Éternel
l'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut retentit sa voix. Il lança des fleuves et dispersa mes ennemis. Alléluia. Bien-aimés, dans ce mois, il y a notre frère, il y a notre soeur qui sont dans un moment d'examen. Alléluia. Et pour aller à l'examen, ils prennent des véhicules. Pour entrer à la maison, ils empruntent aussi des véhicules. Alléluia. On va prier. Alléluia. Pour que tout ce que l'ennemi fait soit nul et sans effet. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus, je déclare, Éternel, tout plan de l'ennemi contre tes enfants. Éternel Dieu, tout plan d'accident que l'ennemi a programmé si la vie de tes enfants, je déclare que ces plans soient effacés par le sang. Je les efface. 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 Au nom de Ésaïe 66, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis les salaires. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éternel, je déclare, Père, que tu fais retentir, ta voix dans la ville de Gagnoa. Seigneur, fais retentir ta voix dans la ville de Gagnoa et que mes ennemis soient dispersés, soient dispersés, soient dispersés, soient dispersés, soient dispersés, soient dispersés. Soit dispersé, 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 soit dispersé. Au nom de tu vas dire Père, ta parole déclare dans le livre de Matthieu 18, verset 18. Éternel, ta parole me dit que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Éternel, je déclare que tout l'argent qu'ils ont relâché en ce mois, Père, fais descendre des chars de feu. Seigneur Jésus, tout démon d'accident, tout démon de mort, tout démon d'échec, tout démon qu'ils ont envoyé pour troubler tes enfants, je déclare que ces démons soient liés, 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 soient liés,
lié. Sois lié. Sois lié. Sois lié. Sois lié. Sois lié. Au nom de Jésus. Tu vas dire, Père, Seigneur, je prie de communiquer ton intelligence à tes enfants, à tous ceux-là qui passent BPC en ce jour. Père, communique-leur ton intelligence. Communique-leur ton intelligence. Seigneur, je déclare que les démons qu'ils ont envoyés pour voler l'intelligence de tes enfants, pendant que la feuille serait devant eux, ils vont dire, j'ai oublié. Tout démon d'oubli que l'ennemi va siffler dans les pensées de tes enfants. Je déclare, Éternel, que ces démons soient frappés, 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 au nom de Jésus. Tu vas dire, Père, Éternel, je te confie mon chemin, je te confie ma vie, je te confie ma famille, je te confie ma maison, je te confie toutes les choses que je vais faire, je te confie mon travail. Éternel, je déclare que Père, tel que tu as dit dans ta parole, dans le livre de Psaume 68, verset 2, Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Éternel, disperse mes ennemis, 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 et donne-moi la victoire, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 1, à partir du verset 35. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc chapitre 1, verset 35. Il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le Saint-Esprit va venir et la puissance du Très-Haut va nous couvrir de son ombre. Amen. Amen. Tu vas dire, Père, Éternel, je déclare que la puissance du Très-Haut me couvre de son ombre. Éternel, je déclare sur la base de ta parole, Luc chapitre 1, verset 35, que la puissance du Très-Haut me couvre de son ombre. Éternel, que la puissance du Très-Haut couvre ma maison, couvre tes serviteurs, couvre ton église, couvre tes servantes. Éternel, que la puissance du Très-Haut couvre ma famille. Seigneur Jésus, que ton ombre marche au devant de moi. 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 Éclaire mon chemin. Éclaire mon chemin. Balaye mon chemin.
Balaye mon chemin. Balaye mon chemin. Balaye mon chemin. Balaye mon chemin. Balaye mon chemin. Balaye mon chemin. Balaye mon chemin. Éternel, c'est en toi que je me confie. C'est en toi que mon âme se confie. Au nom de eux. Au nom de eux. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur Jésus qui vient disposer de ton cœur pour sa parole que tu vas entendre. Alléluia. Dis au Seigneur que son esprit vienne connecter ton cœur à sa parole. Afin que cette parole que tu vas entendre vienne encore porter du fruit dans ton cœur. Et que lui-même vienne connecter son serviteur. Qui vient disposer le cœur de son serviteur. Et que son Esprit Saint le conduit. Et que le règne du Saint-Esprit descend en lui, afin de le conduire. Élève la voix. Parle à ton Créateur. Seigneur Jésus, voici que Père, nous passons à une autre phase de ce moment. Tu pouvais le dire dans ta parole, que tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. C'est toi qui as commencé avec nous, éternel Dieu, par des merveilles que tu as fait dans notre vie. Voici que nous passons à ta parole. Nous prions, Père, de venir disposer notre cœur, de venir connaître notre cœur, Père, par ton esprit. Et que, Père, cette parole que nous allons entendre, que cette parole encore vienne porter du fruit dans notre cœur. Et conduis-nous, Père, sur le droit chemin, afin que nous puissions faire ta volonté, pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui disposes de toutes choses. Que la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour la vie de son serviteur? Alléluia. Que de Dieu soit béni au nom de Jésus. Amen. Si tu es là, ce n'est pas pour rien, mais c'est pour la cause du Seigneur Jésus. Et le Seigneur te récompensera. Amen. Amen. Ce soir, le Seigneur, par sa grâce, nous permet de traiter ce thème qui est la nouvelle naissance. Alléluia. Naître de nouveau. Alléluia. Et par sa grâce, nous allons parler sur ça. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 3, verset 1. Jean chapitre 3, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Au verset 2, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?
Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voici la parole du Seigneur Jésus. La Bible parle ici d'un homme avec Jésus. Un chef des pharisiens qui allait voir Jésus pendant la nuit. Et lui au moins il reconnaissait que Jésus était vraiment le Messie. Alléluia. Il reconnaissait que si Dieu n'était avec Jésus, le Seigneur ne pouvait pas accomplir ses miracles. Amen. Mais Jésus va lui dire que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Naître d'eau et d'esprit. Naître de nouveau. Amen. Donc nous voyons que le Seigneur va lui parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui n'est pas selon les hommes, mais selon l'esprit. Alléluia. Et c'est comme ça, toi et moi aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes nés. Alléluia. Pas de la volonté d'un être humain, ni de la volonté de la chair, comme la Bible dit, mais de Dieu. Alléluia. Donc, Nicodème ne comprenait pas la parole que le Seigneur était en train de lui dire. Il était mélangé. Malgré que lui-même était docteur, mais il ne comprenait pas ce que le Seigneur était en train de lui dire. Alléluia. Et le Seigneur lui dit à partir du verset 5, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et c'est ce que, par la grâce de Dieu, nous allons voir. Naître d'eau et d'esprit. On doit naître d'eau et aussi on doit être né de l'esprit. Amen. Pour quelqu'un, le Seigneur était en train de parler à Nicodème parce que naître d'eau fait appel à la repentance. Alléluia. Amen. Naître d'eau fait appel à la repentance. Parce que quelqu'un qui naît d'eau, c'est une personne qui a pris l'engagement de changer. Alléluia. C'est une personne qui a pris la décision de changer la vie qu'il mène, d'adopter une nouvelle vie. Amen. Cette personne est née d'eau. Et le Seigneur nous fait savoir aussi dans sa parole que né d'eau et d'esprit signifie aussi mourir avec lui et ressusciter avec lui. Amen. Amen. Donc, lorsque tu viens à Jésus et que tu nais d'eau, ce qui veut dire que tu as pris la résolution, l'engagement de quitter le monde. Amen. De quitter ton péché, de quitter la nature que tu avais. Alléluia. Pour adopter une nouvelle nature qui est Jésus-Christ. Amen. Et quand tu es passé, tu passes dans les eaux du baptême, la nature que tu avais reste dans l'eau. Alléluia. Amen. Cette nature que tu avais avant de connaître le Seigneur va rester dans l'eau. Va mourir dans l'eau. Et tu ressors avec une nouvelle nature qui est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et nous allons voir cela dans le livre des Actes. Actes chapitre 19 verset... Actes chapitre 19. Nous commençons au verset 3 à 4. Il dit,
de quel baptême avez-vous été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alléluia. Donc nous voyons ici que le baptême, c'est la repentance. Amen. Comme je l'ai dit, tu as choisi, tu as décidé d'abandonner la vieille nature que tu as. Alléluia. Pour adopter la nature de Jésus. Tu as décidé de renoncer aux mensonges. Tu as décidé d'abandonner les calomnies. Tu as décidé d'abandonner les faux témoignages. Toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur, tu as décidé d'abandonner. Raison pour laquelle tu acceptes le baptême. Alléluia. Raison pour laquelle tu acceptes le baptême. C'est un engagement que tu prends devant Dieu. Seigneur, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je décide d'abandonner le vol, d'abandonner le mensonge, d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner la convoitise. Amen. C'est une décision. Parce que tu as vu que ce que tu menais comme vie n'était pas conforme à celle de Dieu. Amen. Donc tu as décidé d'abandonner cette vie, raison pour laquelle tu vas passer aux eaux du baptême pour naître d'eau. Amen. Et il faut que tout homme ou toute personne qui va venir au Seigneur passe par là. Amen. Celui qui va accepter le Seigneur doit passer par le baptême d'eau. À part ceux que le Seigneur a fait grâce dans la Bible, qui n'ont pas passé, comment on appelle, aux eaux du baptême, comme le brigand. Sinon, toute personne qui vient à Jésus doit passer par là. Alléluia. Amen. 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 Donc quand tu passes, nous prenons aussi le livre de Actes. Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Il est écrit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu passes aux eaux du baptême, ce qui veut dire que le Seigneur te pardonne. Amen. Il pardonne la vie que tu as menée hier par ignorance. Il pardonne tout ce que tu as pu commettre comme crime. Il te pardonne ça. Alléluia. Parce que tu as reconnu que ce que tu menais, que ce que tu faisais, les actions que tu posais, n'étaient pas à la gloire de Dieu. Donc le fait que tu as reconnu, le Seigneur te pardonne pendant les eaux du baptême. Alléluia. Amen. Il te pardonne ces péchés-là. Comme je l'ai dit, c'est une décision que tu as prise. De renoncer à ça. D'abandonner ça. Donc le Seigneur considère que tu ne vas plus retourner à ça. Donc il te pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Donc le baptême donc, qui signifie mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Alléluia. Jésus a porté nos péchés de Jérusalem jusqu'à Golgotha par la croix. Alléluia. Il avait nos péchés sur lui et il est monté jusqu'à la croix. Amen. Et lorsqu'il est mort,
Il est allé enterrer le péché, nos péchés qui étaient sur lui. Il allait engloutir ça, enterrer ça par la mort. Alléluia. Il a enterré nos péchés par sa mort. Et il revient à la vie pour nous donner maintenant la vie. C'est comme si c'est un échange. Alléluia. Amen. Le Seigneur échange. Il prend nos péchés et lui, il nous donne la vie. Raison pour laquelle lorsque nous prenons ces décisions, ces engagements dans le Seigneur, on doit faire très très attention. Amen. On doit faire très très attention. Parce qu'aujourd'hui, on a décidé de marcher avec Jésus. On a décidé de s'engager avec Christ. Mais si, pendant que nous sommes engagés avec Christ, nous avons encore nos pensées en arrière, c'est terrible, c'est grave. Parce que lorsque le Seigneur portait nos péchés, il n'a pas regardé en arrière. Alléluia. Lorsque le Seigneur portait nos péchés sur lui, il n'a pas regardé, il n'a pas pensé à autre chose. Mais il était concentré sur l'objectif, sur la mission qu'il était venu accomplir. Alors lorsque nous venons au Seigneur Jésus et que nous acceptons de passer aux eaux de baptême, amen, et que nous acceptons de passer aux eaux du baptême, qui est la décision, qui est l'engagement avec le Seigneur, on a décidé maintenant de ne plus retourner à nos vomis. Alléluia. Comme l'homme de Dieu l'a dit ici, le dimanche, selon que le Seigneur lui a révélé, l'eau du vêtement qu'on vient de laver, quand on verse, on ne peut plus reprendre. Alléluia. Donc, venant à Jésus, tu as décidé de verser, tu as décidé de laver. Le Seigneur te lave et il verse cette eau-là. Mais quand tu t'en vas reprendre, le Seigneur a mal. Alléluia. C'est comme si on crucifie encore le Seigneur. On remet encore les clous dans ses plaies. On prend encore la lance pour percer son côté. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, cette décision doit être ferme. Quelle que soit la situation, on doit être ferme sur cette décision. On doit être dur envers nous-mêmes. Parce que le Seigneur nous a fait savoir que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Et ce qu'on a renié, ce qu'on a vomi hier, on ne doit plus retourner à ça. Parce que nous sommes maintenant nés d'eau. Ce qui veut dire qu'on n'appartient plus au monde. Donc tout ce que le monde va faire, ça ne nous concerne pas. Amen. Tout ce que le monde va dire, ça ne nous concerne pas. Alléluia. Donc, bien aimé, nous venons de voir le baptême d'eau, naître d'eau, selon la parole de Dieu. Il faut qu'on naisse d'eau et d'esprit. Et par la grâce du Seigneur, nous allons aussi voir comment est-ce qu'une personne est née de l'esprit. Alléluia. Parce que le baptême d'eau nous parle de la repentance, de l'engagement avec le Seigneur Jésus, de la résolution, du renoncement, de l'abandon de notre vieille nature. Maintenant, puisqu'on a décidé de renoncer à toutes ces choses, il nous faut maintenant le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous faut être né d'esprit. Amen. Donc, la naissance par l'esprit. Celui qui est né de l'esprit
celui qui est né de l'esprit a un changement de mentalité. Alléluia. C'est ce qui veut dire que sa mentalité change. Amen. Ça, c'est une personne qui est née de l'esprit. Il n'a plus la même mentalité que hier. Il change de mentalité. Alléluia. Il change de mentalité. Et il va avoir une nouvelle mentalité selon l'esprit. Amen. Et nous voyons cela dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Jean, chapitre 1, verset 12. Jean, chapitre 1, verset 12. Jusqu'à verset 13. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté, non du sang plutôt, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Une personne qui est née de l'esprit, il devient enfant de Dieu. Alléluia. Parce que si tu es baptisé d'eau et que tu n'as pas l'esprit, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle lorsque Paul a croisé ces personnes et qu'il leur a parlé de l'esprit, ils ne savaient pas parce qu'ils n'ont jamais entendu parler. Ils ont dit à Paul, nous n'avons même jamais entendu même parler de Saint-Esprit. C'est ça, il leur a demandé maintenant, c'est de quel baptême vous avez été baptisé. Il dit le baptême de Jean. Amen. Maintenant, quand Paul les a baptisés au nom de Jésus, ils vont recevoir maintenant le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ce qui veut dire aussi que tu peux être baptisé d'eau et puis tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu peux être baptisé d'eau et puis tu n'as pas le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne peux pas être né de l'Esprit. Tu vas toujours manifester les anciennes œuvres. Alléluia. Tu vas toujours te comporter comme tu étais hier. Amen. Tu ne vas pas faire attention. Mais tu vas aussi dire que la vie chrétienne, c'est dans le cœur. Alléluia. Dieu regarde le cœur, le reste, il s'en fout. Amen. Parce que si tu n'as pas l'esprit qui va t'expliquer les choses, qui va te conduire, tu ne serais pas là en train de devenir enfant de Dieu. Amen. Et le livre de Romains chapitre 8, verset 14, nous parle de ça aussi. Romains chapitre 8, verset 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Dieu reconnaît ses enfants. Sinon que tous nous sommes enfants de Dieu. Mais les vrais enfants de Dieu, c'est ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu. Amen.
c'est ceux-là qui ont l'esprit, qui sont nés de l'esprit, qui ont en eux le Saint-Esprit, qui les conduit. Alléluia. Pourquoi? Parce que, quand bien même que tu vas mourir dans le Seigneur, et que, ayant toujours l'esprit, à la résurrection, c'est parce que tu avais l'esprit que l'esprit va venir renouveler, te donner ce corps nouveau. Alléluia. En l'enlèvement aussi, c'est parce que tu as l'esprit en toi que tu seras enlevé. Amen. Donc il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Et nous prenons aussi ce même chapitre au verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ayant l'Esprit, le Seigneur maintenant va nous parler. Alléluia. Le Seigneur maintenant va nous parler. Parce que si tu n'as pas l'Esprit, comment est-ce que tu vas savoir, tu vas connaître ce que Dieu veut et puis ce que Dieu ne veut pas? Comment est-ce que tu vas savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas? Si tu n'as pas l'Esprit, qui va t'expliquer les Écritures? Alléluia. Romains chapitre 8, verset 6, il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Donc le Seigneur va dire ici, par son esprit, que lorsque tu nais d'eau et d'esprit, tu ne dois plus penser à ce que tu avais fait hier, à la vie de débauche que tu menais hier. Parce que si tu t'affectionnes encore à ces choses, c'est la mort. Tu vas mourir. Et quand la Bible parle de la mort, ce n'est pas la mort physique que nous voyons, mais c'est la séparation d'avec Dieu. C'est la barrière qui vient se mettre entre toi et Dieu. C'est donc que Paul dit que la mort est un gain pour un chrétien. Alléluia. Mais lorsque, ayant l'esprit, au lieu de faire ce que l'esprit nous demande, mais on va penser encore. Quand j'étais dans le monde, ou quand j'étais de l'autre côté, ah, ça là, ça me réussissait. Quand je fais cela, ça me réussissait. Ou quand je fais cela, c'était comme ça. Amen. Ce qui veut dire que tu t'affectionnes aux œuvres de la chair, que tu as pris la résolution, la décision d'abandonner. Et quand tu fais cela, la Bible dit que tu meurs, tu vas mourir. Amen. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Alléluia. La Bible nous dit ici que ayant l'esprit, si on veut s'affectionner encore aux choses de la chair, on devient ennemi de Dieu. Or, si tu deviens ennemi de Dieu, le Saint-Esprit va venir faire quoi là? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Si tu t'affectionnes encore à la convoitise, tu t'affectionnes encore à la distraction, à les injures, à les paroles grossières, tu te rends ennemi de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, étant enfant de Dieu, ayant pris la résolution d'appartenir à Christ, nous devons nous soumettre à ce que l'Esprit de Dieu nous demande.
à ce que l'Esprit nous dit de faire. Aujourd'hui, c'est parce que les enfants de Dieu n'écoutent pas l'Esprit. Ils écoutent plutôt leur propre chair. C'est pourquoi il y a trop de désordre. Alléluia. S'il veut poser une action que l'Esprit n'aime pas, mais que lui, ça l'arrange, il préfère désobéir à l'Esprit et poser l'action. Alléluia. Donc cela crée le désordre dans le corps de Christ. Alléluia. Cela va mettre une barrière entre toi et ton Dieu, comme le livre de Ésaïe 59 nous le dit. Amen. Donc, ayant l'Esprit, on ne doit plus penser à ces choses. On ne doit plus s'affectionner aux choses de la terre. On ne doit plus s'attacher à ça. Il dit car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Les œuvres de la chair ne peuvent pas se soumettre à la loi de Dieu, à la loi de l'Esprit. C'est impossible. Ils sont opposés. Donc, ayant pris la résolution, passant par le baptême, jusqu'à arriver à ce stade, au contraire, on doit haïr, on doit rejeter ces œuvres, parce qu'elles ne sont pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu, on ne doit pas être dedans. Si la gloire de Dieu n'est pas dans ce que tu fais, il ne faut pas être dedans. Amen. Parce que si tu veux forcer, ça serait pour toi-même. Et quand c'est pour toi, quand la gloire de Dieu n'est pas dedans, tu te crées toi-même tu crées toi-même une force devant toi et puis tu rentres dedans. Alléluia. Donc on doit faire attention avec notre marche. On doit faire attention à la vie que nous menons dans le Seigneur. Au verset 8, il dit, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc quelqu'un qui vit dans le péché, il ne peut pas plaire à Dieu. Ayant pris la résolution, la décision de marcher avec le Seigneur maintenant, il ne doit plus vivre dans le péché. Parce qu'en vivant dans le péché, il devient désagréable au Seigneur Jésus. Au verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Donc, bien aimé, il est obligatoirement pour un chrétien d'avoir l'Esprit de Dieu et d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que si on n'est pas conduit par l'Esprit et qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'appartient pas à Dieu. Bien vrai qu'on est né d'eau, mais on n'appartient pas à Dieu. On n'est pas les enfants de Dieu. On n'est pas les enfants légitimes de Dieu. Alléluia. Donc si nous ne vivons pas selon l'Esprit, on se rend ennemi de Dieu. Parce qu'on va commettre les actes que le Seigneur ne veut pas, que le Seigneur déteste. Alléluia. Or,
on n'a pas quitté le monde pour aller se retrouver encore de l'autre côté. Alléluia. C'est parce que tu as cru à ce que tu as été annoncé et tu as pris la résolution de changer de vie. Tu as pris la résolution de mourir avec Christ et de ressusciter avec Christ. Parce que quand la parole t'a été annoncée, on t'a détaillé un peu ce qui se passe après la mort. Selon la parole, tu as pris la résolution, tu dis, ça qui est là-bas, là, moi je ne vais pas partir. Et tu as accepté le Seigneur. Tu es né d'eau et d'esprit. Mais tu ne dois plus retourner à ce que tu faisais hier. Parce que quand tu retournes là-bas, c'est comme si tu acceptes de mourir. Tu acceptes la mort. Par nos actes, par nos actions, on doit faire très attention. Rien n'est à négliger dans la vie chrétienne. Alléluia. Donc pour être fils de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut être conduit par l'esprit. Amen. Alléluia. Lorsque nous venons au Seigneur, nous sommes comme une pierre. Alléluia. Nous sommes comme une pierre. Quand nous prenons la décision de suivre le Seigneur, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va nous tailler, qui va nous donner la forme qui lui plaît. Alléluia. C'est lui maintenant qui va nous tailler par sa parole et nous donner la forme que lui, il veut. Alléluia. Mais si on ne se soumet pas à la parole de Dieu, on ne peut pas avoir la forme que Dieu veut. Au fur et à mesure qu'on avance, le Seigneur nous taille. Il nous taille par sa parole. Telle chose n'est pas bon, faut faire tomber. Telle action n'est pas bon, faut faire tomber. Alléluia. Et au fur et à mesure que tu avances, le Seigneur te taille. Mais pour que le Seigneur puisse te tailler, il faut accepter. Raison pour laquelle lorsqu'on te fait des reproches, faut pas murmurer. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur veut que tu laisses tomber. Tu ne sais pas ce que le Seigneur veut que... Tu ne sais pas ce que le Seigneur a vu. Tu ne sais pas quel danger qui est au devant de toi au travers de ce acte que tu poses, dont le Seigneur veut que tu abandonnes. Alléluia. Donc on doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce qu'on entrera au ciel si nous avons l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas l'Esprit, Dieu ne te connaît pas. Alléluia. Oh, Dieu nous a appelés à la sainteté. Et c'est par l'Esprit qu'on va devenir saint. C'est l'Esprit qui va nous faire monter là où Dieu veut que nous arrivons pour rentrer au ciel. Alléluia. Et quand tu as le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va t'amener à produire des fruits dignes de la repentance. Selon le livre de Matthieu chapitre 3, verset 8. Le Saint-Esprit va te conduire à produire des fruits dignes de la repentance. Et lorsqu'on te verra, on dira vraiment oui, celui-là, celle-là, il est vraiment chrétien. Parce que tes frères et sœurs, tes parents te connaissant dans ton état d'enfant, tu avais tout mélangé. Alléluia. Mais lorsqu'on voit
la nature, cette nouvelle nature que tu manifestes, ils vont se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que le Saint-Esprit est en toi et il te conduit. Alléluia. Amen. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut éviter les pièges de l'ennemi. Au travers de la parole. Amen. Mais pour pouvoir accomplir toutes ces choses, il nous faut obéir et se soumettre à Dieu. Parce que nous les chrétiens de cette génération, à vrai dire, on raisonne beaucoup avec le Saint-Esprit. On doute beaucoup. Est-ce que c'est le Seigneur même qui m'a parlé même? Alléluia. Et ça, ce sont des obstacles à la vie chrétienne. Amen. Donc le Saint-Esprit, lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, on ne va plus s'affectionner aux choses de la chair, on ne va plus aimer les maquis, on ne va plus aimer, comme on peut dire, l'alcool ou la vie d'impudicité, ou l'adultère, ou plusieurs autres. On ne va plus aimer cela parce que ce n'est pas la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit va enlever l'amour de ces choses dans ton cœur. Alléluia. Si seulement tu l'obéis, tu écoutes. Amen. Alléluia. Donc, pour aller au ciel, il nous faut avoir l'Esprit de Dieu. Constamment et toujours. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu ne nous appelle pas pour nous jeter de l'autre côté, mais il nous appelle pour aller auprès de lui. Tu as travaillé, il faut que tu aies un salaire favorable. Alléluia. Mais tu as travaillé et puis tu as un salaire désagréable. Or, ce n'est pas pour ça, d'après toi-même, que tu as travaillé. Mais comme c'est le Seigneur qui nous connaît, c'est lui qui sait quel salaire chacun de nous mérite. Alléluia. Donc, voici un peu cette parole que le Seigneur, par sa grâce, a permis que nous partagions. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas prier, tu vas parler au Seigneur Jésus. Tu vas demander au Seigneur de te conduire par son esprit. Et qu'il t'aide à te soumettre à sa volonté, à l'obéir. Élève la voix et puis le Seigneur Jésus. Seigneur, fais-nous grâce. Nous ne sommes pas dignes. Mais c'est toi qui peux nous rendre dignes. C'est toi qui peux, Seigneur Jésus-Christ, nous justifier. Fais-nous grâce. Conduis-nous par ton esprit. Et aide-nous à nous soumettre à ta volonté. Aide-nous à nous soumettre à ton esprit. Afin de faire toujours ce que tu veux. Et non pas ce que nous-mêmes nous avons résolu dans notre cœur de faire. Seigneur, fais-nous grâce. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Dieu Tout-Puissant. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Éternel, par ton esprit. Donne-nous d'avoir toujours ton esprit. Donne-nous de pouvoir toujours obéir à ton esprit. Donne-nous de pouvoir toujours être conduit par ton esprit. Afin que ton nom seul soit glorifié. Merci parce que tu le fais. Tu vas encore prier le Seigneur, tu vas demander au Seigneur Jésus de retirer en toi les raisonnements. Parce que souvent quand l'esprit parle, tu raisonnes. Quand l'esprit parle, tu murmures.
Demande au Seigneur de retirer en toi le doute, les raisonnements, les murmures. Parle au Seigneur Jésus. Éternel, fais-nous grâce. Retire de nous toutes ces choses qui ne sont pas à ta gloire. Éternel, retire en nous le doute, les murmures, les raisonnements. Retire ces choses de nous. Et fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Père. Retire ces choses de nos cœurs. Retire ces choses de nos pensées. Afin que nous soyons comme tu le veux. Afin que nous devenions la personne que tu veux. Seigneur, fais-nous grâce. Retire de nos cœurs ces raisonnements. Qui combat, Seigneur Jésus, ta vie en nous. Ton esprit en nous. Merci parce que tu le fais. Que ton nom soit béni. Et que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus. Car c'est par ta grâce que, Père, nous pouvons réussir cette vie. Nous pouvions, Seigneur Christ, vaincre. Nous pouvions prospérer. Merci parce que tu nous fais grâce de pouvoir avancer par ton esprit, de pouvoir être conduit par ton esprit, de pouvoir nous soumettre à ton esprit, de pouvoir obéir à ton esprit, afin de vivre selon l'esprit et être enlevé au dernier jour. Merci parce que tu le fais. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Rapidement, tu vas prendre ton téléphone, tu vas prier dessus. Afin que le Seigneur lui-même fait grâce pour cette parole que tu as entendue. Bien-aimés, la Bible nous dit que celui qui n'a pas l'esprit n'appartient pas à Jésus. Si la base de ton téléphone, tu vas prier que le Seigneur te fasse grâce. Enfin, vraiment de vivre par son esprit. Qui t'accorde son esprit. Seigneur, merci. Ta parole que tu nous as donnée. Merci pour tout ce que tu fais. Nous prions, Père, à cette parole, à les autres qui sont en train de laisser. Je prie. Et que Père, toutes les prières qui vont t'adresser, ton Esprit Saint, afin que Père, cette prière est efficace de la vie. Merci Jésus. Parce que c'est toi qui fais toutes choses de notre vie. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.
vas te tenir debout. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 1, à partir du verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Éternel Dieu, Père, Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit dans ta parole, Père, tel que Père, tu as exaucé la prière de ton serviteur Zacharie. Je prie, Papa, sur la base de cette offrande, d'exaucer la prière de tes enfants au nom de Jésus. Père, Seigneur Jésus, tel que tu as envoyé l'ange dans la maison de Zacharie, je prie que tu envoies l'ange dans la maison de tes enfants ici, chacun présent. Et Seigneur Jésus, viens encore rassurer tes enfants pour leur dire que Père, leur prière a été exaucée. Seigneur, nous te confions ces offrandes et nous scellons ça dans ton sang. Et nous prions, Père, que notre prière et ces offrandes montrent comme un parfum de bonne odeur. Manifeste-toi puissamment, Père, dans notre vie et glorifie ton nom, afin que, Père, nous soyons, Père, toujours gloire et honneur devant ton trône pour te dire merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui sanctifies ces offrandes. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclamez, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, soyons bénis, soyons fortifiés. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce. Que le Seigneur nous donne la force pour que nous soyons toujours sur pied pour son œuvre. Alléluia. Bien-aimés, voici que nous sommes à la fin de notre moment. Je vais donner les infos. Alléluia. Demain jeudi. Amen. Demain jeudi à partir de midi. Alléluia. On se retrouve à l'hôpital Shintok. Amen. À partir de midi à l'hôpital Shintok pour prier pour notre frère et soeur. Alléluia. Amen. Et à 18 h, nous avons nos cellules de prière. C'est notre papa au soleil ici. À partir de 18 h 00. Alléluia. Amen. Bien aimé, que le Seigneur nous donne la force pour que nous puissions accomplir sa volonté. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes nés pour faire la volonté de Dieu. Amen. Et vendredi, nous nous retrouvons ici pour encore élever le nom de notre Seigneur en faveur de notre frère, de notre soeur, et encore prendre soin de la maison de Dieu. Alléluia. Et samedi, il n'y a pas d'activité. Alléluia. Dimanche, nous nous retrouvons ici à partir de 9 h pour notre culte. Et à 8 h, nos pré-cultes. Alléluia. Bien aimés, nous devons aussi venir vite pour le pré-culte, pour préparer le culte. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Que sa grâce soit sur notre vie. Alléluia. Sans plus tarder, tu vas te tenir debout. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce moment que tu as passé dans sa maison. Tu vas lui dire merci pour tout. Et tu vas confier le reste de cette semaine, la prière de demain, la cellule, tout ce qui va se passer dans la suite des temps. Dis merci à Jésus. Éternel Père, nous te bénissons. Ô Père, nous te rendons toute la gloire. Nous élevons ton nom. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Merci ô Père pour ta grâce. Seigneur, nous te confions, ô Père, la prière pour demain en faveur de tes enfants. Nous prions de nous dévancer, ô Père, et de venir accomplir ta volonté. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci pour
tout ce que tu nous as donné. Merci Seigneur Jésus. Béni sois-tu Père. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Et nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, toi qui nous as créés, toi qui nous rassembles jour et nuit, pour encore faire ta volonté. Seigneur, voici que nous avons fini et nous voulons rentrer dans notre demeure. Père, je prie de nous accompagner et d'accompagner chacun de nous ici présent. Que ton feu soit au devant de nous et que ton sang, Père, balaye notre chemin. Seigneur Jésus, accompagne-nous jusqu'en dans notre demeure et donne-nous la force pour que nous soyons sur pied pour faire ta volonté. Seigneur Jésus, que cette nuit même vienne encore nous révéler les choses cachées que l'ennemi prépare contre tes enfants, contre notre vie, contre ton église. Viens, tel que tu as dit dans ta parole, que c'est toi qui vois toutes choses, rien n'est caché au devant de ta face. Viens nous révéler tout ce que l'ennemi prépare dans les secrets contre notre vie, pour que ton nom seul soit glorifié. Seigneur, nous te confions notre âme, corps, esprit. Nous te confions ce temple. Nous prions que le pan de ta robe couvre ce lieu et que ta main soit sur ce lieu. Conduis-nous dans ta paix et dans ton amour. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi qui fais toutes choses dans notre vie. Que la gloire et la puissance te soient rendues. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Amen.